Un vieux téléphone portable qui date du XIIIe siècle. Et qui a plus de 800 ans, on va dire. Et une capsule temporelle de l'an 2957 qui a été découverte récemment aux États-Unis. Et il y a une vidéo à l'appui, hein. Non mais franchement, je commençais à parler allemand tellement moi aussi j'ai pété un plomb. Eh, il n'y a pas que vous hein, qui a vu ce titre qui a pété un plomb. Moi aussi j'ai pété un plomb. Bref la famille, je vais pas vous spoiler. Je vous laisse regarder cette vidéo assez mystérieuse et étrange. N'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Les archéologues ont découvert un artefact ressemblant étrangement à un portable moderne. Cet étrange et merveilleux téléphone portable a été exhumé en Autriche. Cette étrange chose, les amis, a été découverte lors d'une excavation en Autriche. Elle possède des similarités avec nos appareils sans fil de nos jours, qui étaient découvertes et annoncées le 28 décembre 2015. Des chercheurs très chanceux ont trouvé cet objet et disent qu'il date du XIIIe siècle et ressemble à un téléphone portable. La découverte est surprenante. Les touches correspondent à celles de nos GSM ou smartphones et sont en alphabet sumérien, c'est-à-dire irakien ou iranien. Daniel Munoz, un ufologue reconnu sur la scène internationale, a expliqué que les similarités sont remarquables, mais a refusé de dire que cet objet est un téléphone portable. Toutes les inscriptions sur la chose en argile sont faites sur le suniforme sumérien, ce qui confirme son âge. Mais les scientifiques n'ont pas expliqué son incroyable similitude avec le gadget moderne. Pour l'instant, les versions d'affectation de l'élément sont uniquement avancées. Après avoir publié une photo de l'appareil sur le World Wide Web, de nombreux utilisateurs ont commencé à proposer leurs propres moyens d'utiliser le mystérieux téléphone. Par la suite, les amis, c'est une capsule temporelle qui date de l'année de 1957. Ouais, ça vous paraît un tout petit peu bizarre, mais attendez. Il faut savoir, les amis, que cette capsule, que les auteurs du message ont demandé juste de l'ouvrir au plus tôt l'an de 1957, a été découverte sur le campus du MIT aux États-Unis. Le récipient en verre scellé a été enterré en 1957 et oublié jusqu'à présent. Cette dernière a été trouvée par des ouvriers qui construisaient un nouveau bâtiment au MIT. Et à l'intérieur, une lettre aux gens de la prochaine génération, plus des artefacts historiques, y compris des échantillons expérimentaux des composants électroniques qui ont marqué le début de l'électronique moderne. Et selon la direction de l'université, le conteneur est l'une des 8 dernières capsules cachées à différents endroits. Généralement, l'envoi de la capsule à l'avenir était programmé pour un événement spécifique. Et la raison pour laquelle cette capsule a été perdue n'est pas surprenante, puisque des éléments plus importants sont oubliés. La documentation, les archives, les artefacts sont perdus. Comme par exemple en 1939, une capsule était dissimulée au MIT en l'honneur de l'installation d'un nouveau cyclotron. Il était prévu de l'ouvrir 50 ans plus tard, c'est-à-dire en 1989. Mais c'était tout simplement oublié. Un peu plus tard, on se souvenait de la capsule, mais il était trop tard car son site d'enfouissement était recouvert de 16 tonnes de béton armé. Et en ce qui concerne la découverte actuelle, les amis, c'est-à-dire cette capsule de 2957 a été déposée le 5 juin 1957 par le docteur James Killian, le président du MIT, et Harold Dog Edgerton, le professeur en génie électrique. Le professeur a été l'un des pionniers de la photographie ultra stratifiée. Le lancement de la capsule est programmé pour l'ouverture du laboratoire de recherche sur l'électronique, un centre informatique IBM 704 doté d'un ordinateur central et d'un laboratoire de sciences nucléaires. Inhabituel pour cette capsule est la date d'ouverture estimée, car au lieu que ce soit 50 ou 100 ans, il était prévu d'ouvrir la capsule après 1000 ans. La structure de la capsule est similaire à celle de la Westinghouse Time Capsule, enterrée en 1939, dont l'ouverture est prévue dans 5000 ans. Et pour se protéger contre les effets du temps, la capsule était en métal recouverte de verre à l'intérieur, donnait la forme d'une torpille, la remplissant d'azote. Certes, la capsule du mythe est un peu plus petite que son précédent, il a également été décidé d'abandonner le métal au profit du verre.
Le cylindre de verre scellé a été créé dans le laboratoire de soufflage de verre. Après avoir rempli la capsule de l'argon, cette dernière a été pompée et scellée. Et à l'intérieur de cette capsule, les amis, on trouve un récipient contenant de la pénicilline synthétique, une bouteille tonique vide qui vient d'être émise à l'époque des pièces de la First National Bank of Boston et un échantillon de carbone 14. L'isotope de carbone est inclus de sorte que, si le cylindre se fissure encore, l'âge de la découverte puisse être estimé même dans un avenir lointain. Et vu qu'on parle des découvertes étranges, les amis, cette fois-ci direction l'Argentine, où un agriculteur a trouvé une squelette parfaitement conservée et une coquille d'un glyptodon. Il faut savoir que c'était absolument par hasard. L'Argentin nommé José Antonio Nievas, qu'il a trouvé cette chose sur une zone de rivière à 25 km au sud de Buenos Aires, a fait une découverte étonnante, qu'il considérait initialement comme un énorme œuf noir. Excité par sa découverte, ce dernier est rentré chez lui pour ramener ses outils et a commencé à creuser la terre autour de cette étrange découverte. Et lorsque la majeure partie de l'objet a été relâchée, il est devenu évident que ce n'était pas un œuf. Les scientifiques arrivés sur le lieu de fouille ont confirmé qu'il s'agissait d'un énorme squelette d'une créature vivante depuis plus de 10 000 ans. Le squelette et l'énorme coquille appartenaient au glyptodon, un énorme cuirassé autrefois disséminé dans toute l'Amérique du Sud. Leurs coquilles ont une caractéristique intéressante. Leurs dessins ne se répètent jamais comme les empreintes digitales des personnes. La coquille magnifiquement préservée, trouvée en Argentine, est d'une grande valeur pour les biologistes, les historiens et les archéologues. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'à maintenant, écrivez-moi dans l'espace commentaire le mot téléphone, juste pour voir si qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, dites-moi dans l'espace commentaire également la famille, qu'est-ce que vous en pensez de ces trois découvertes. Personnellement, je peux qualifier la première et la deuxième, enfin la troisième plutôt, comme étrange. Pourquoi? Tout simplement qu'il y a le téléphone portable qui date du XIIIe siècle. Je trouve ça... Je veux pas dire c'est du n'importe quoi, parce que jusqu'à maintenant, on n'a aucune information. On a trouvé un téléphone portable qui date du XIIIe siècle, qui a plus de 800 ans, mais on ne sait pas si c'est un téléphone ou pas. Quand vous le comparez à un Sony Ericsson ou un Nokia, on a l'impression que c'est les mêmes touches. Moi, je peux dire, mais le pire... Enfin, attendez. Moi, je peux dire, peut-être c'est un ancien téléphone que quelqu'un l'a customisé avec les touches que lui, il voulait. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, le problème, les scientifiques, quand ils ont examiné la chose, ils ont trouvé qu'il date depuis le XIIIe siècle, qu'il a plus de 800 ans. C'est là où on ne comprend pas. Il ressemble à un téléphone, mais est-ce que c'est un téléphone ou pas? On ne sait pas encore. C'est pour ça que sur Internet et les médias, parfois, je vous jure, je vous garantis, quand je cherche une information, eh ben, je ne trouve pas les résultats. Il y en a qui disent non, c'est pas un téléphone portable. Les autres, ils disent oui, c'est un téléphone portable. Car franchement, au XIIIe siècle, quand même, attendez, un téléphone portable, bah moi je me rappelle, dans les années 90, celui qui avait le Nokia 3310, bah c'était un roi quoi. Pour sortir une carte SIM, il fallait attendre 3 ou 4 mois. Il fallait juste faire une demande. Il fallait attendre quoi, tu vois. Donc, si à l'époque, 800 ans en arrière, ils avaient des téléphones, bah ils avaient tout. Bah, ils avaient tout, ils avaient des voitures à dernier cri comme on a aujourd'hui, des Porsche Cayenne, des Ferrari et tout. Sauf que nous, on ne le savait pas. Vous voyez, c'est des choses qui me tracassaient un tout petit peu. Bon, en Argentine aussi, la dernière découverte de la carapace, on va dire du squelette, du glyptodon. Ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique de trouver une carapace comme ça, en parfait état, qui est resté conservé avec le temps. Je trouve ça vraiment une très très bonne découverte, vu que j'aime bien tout ce qui est archéologie, ainsi de suite, découverte, dinosaures, ainsi de suite. Alors ça, je kiffe ma vie. Par contre, pour la deuxième découverte par les scientifiques qui l'ont enterré, on va dire, en 1957, et ils ont dit qu'il ne faut pas l'ouvrir que l'an 2957, c'est-à-dire 1000 ans après. Ils ont cru que la technologie ne va pas avancer, ils ont conservé toutes ces découvertes, ainsi de suite, des échantillons pour les futures générations. Et je trouve ça magnifique, on va dire. Vous voyez, si vraiment nos ancêtres pensaient à nous dans les prochains jours, voilà, regardez qu'est-ce qu'on a trouvé pour la
technologie électrique, ainsi de suite, tatati, je trouve ça vraiment magnifique. Il faut savoir que c'est pas la première ou la dernière capsule temporelle qui a été découverte. Bon, on va pas dire temporelle parce qu'elle vient pas du futur, vous voyez, mais elle vient bien évidemment du passé. C'est juste qu'elle était, voilà, c'était écrit dessus qu'il faut pas l'ouvrir que l'an 2957. Voilà, j'aimerais bien savoir vos avis dans l'espace commentaire, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si la vidéo vous aura plu également, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, de la partager à vos proches. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Profitez bien de votre journée et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.